Alors, il y a comme un truc chelou encore. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je ne sais pas comment je fais pour faire des trucs pareils. Ah, maintenant je suis en direct. Semble-t-il que je suis en direct. Sauf que j'ai programmé, allez savoir comment, un truc, je ne sais même pas ce que j'ai foutu. Et que du coup, je suis un peu étonnée en fait. Ah ben oui, ben si, il y a du monde en fait. Il y a quelqu'un ici ou j'ai encore mis les doigts là où il fallait pas? Je suis très étonnée moi-même de mes attitudes parfois. Ah bah si Muriel, t'es là. Mais c'est que visiblement ça a fonctionné. Je sais pas, j'ai voulu programmer un direct. D'un coup ça s'est affiché à 1 minute. Et puis après c'est parti en direct. Et puis après il m'a dit qu'il restait 2 minutes, j'ai rien compris. Bon, j'espère que vous allez bien. J'en ai profité pour changer la lumière, vous avez vu? J'ai mis une lumière plus jaune, ça me donne un air vachement bronzé. Ça, je trouve que ça met de la patate. Et je suis très contente comme ça. Comment ça va tout le monde? Je vais attendre de savoir comment vous allez. Donc, coucou Mumu, coucou Muriel, coucou les autres que je ne vois pas encore apparaître dans mon écran. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais trop envie de vous parler d'un truc trop drôle. Déjà, il m'est arrivé quelque chose. Il faut absolument que je vous raconte ça. Écoutez-moi bien, avant qu'on démarre le live, parce que ça, je veux vous le partager. C'est trop hallucinant. Attendez, je vais même prendre mon téléphone pour vous montrer. Euh, Ça doit faire 3 ans que j'ai ce Mac là qui se trouve, notre ordinateur qui se trouve à côté sur lequel je travaille habituellement. 3 ans que ce Mac fait des mises à jour. 3 ans que ce Mac se comporte normalement et que mes fonds d'écran n'ont jamais bougé d'un iota. Même s'il y a des mises à jour, vous savez, iOS machin, iOS Catalina, iOS machin, bref. Tout à l'heure, je suis en train. Non mais il faut vraiment écouter ce que je vous dis, vous allez même pas me croire. Tout à l'heure, je suis en train de, de parler et d'envoyer dans mes intentions par rapport au post que je fais quotidiennement depuis quelques jours, quelques semaines, je sais même pas, où je suis ultra connectée euh, et je suis inspirée juste par ma mission. C'est-à-dire en me foutant royalement de ce que les gens pourront dire de moi, de ce qu'ils pourront penser de moi. S'ils me trouvent lourde, eh ben, ils ne me regardent pas. S'ils me trouvent... Je m'en fous. Bref, je suis en train de me connecter et de dire vraiment, mon intention est tellement forte, j'envoie à l'univers. Donc je pose mon intention, je manifeste et je sais déjà. Je sais que le truc que je suis en train de créer, c'est d'ailleurs le post que j'ai fait ce matin, vous voyez comme quoi, euh, c'est, c'est faire exploser littéralement la vie des femmes et les aider du mieux que je peux, avec tout ce que je peux, avec tout ce que j'ai dans les mains, avec tout ce que je sais, avec tout ce que je connais, avec tout ce que j'ai expérimenté, bref, de les aider à franchir ce putain de cap qui est le point de bascule pour aller dans l'illimité. Je suis en train de me connecter à ça et je vous jure que je rentre dans mon bureau, mon ordinateur se met en veille et j'ai filmé pour vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais le poster, je veux le poster. Et voilà, pour la première fois de ma vie, je parle d'énergie. Il est dégueulasse mon téléphone, je ne sais pas si vous y voyez bien en fait. Je parle d'énergie et voilà que mon ordinateur se met à me mettre un fond d'écran où il y a une espèce d'énergie assez. Je vais poster cette petite vidéo juste pour vous montrer à quel point, quand on appelle dans sa pleine mission, en pleine conscience, en pleine confiance de qui on est, en pleine assurance que ce qu'on a envie, là où on a envie d'aller, c'est notre mission, c'est notre chemin, et qu'on se libère de ce brouillard qui l'entrave, ce chemin, je vous garantis que c'est juste magnifique ce qui se passe. Moi, ça me fait rire maintenant parce que la connexion, elle est telle qu'il se passe des trucs de dingue. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est juste hallucinant. Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive parce que celui-là, il était quand même très beau comme signe. Mais
Juste que quand je demande, que je pose l'intention, que je manifeste, que je crée en direction de ces femmes qui veulent basculer dans l'illimité, qui veulent plus avoir à se poser de questions, qui sont en mesure de prendre des décisions fermes et rapides. Vous savez, une décision, ça se prend en une fraction de seconde. Oui, non. C'est pas, oh, je sais pas, je vais réfléchir. Ça veut dire non, mais c'est masqué. Donc voilà ce que je voulais vous partager avant de démarrer, 5 minutes. J'espère que vous allez bien les filles. Oh Claire, comme ça me fait plaisir de te voir, coucou. Salut Camille. Donc si vous avez envie de partager ce live, comme d'habitude, vous le partagez. Si vous n'avez pas envie de le partager, vous ne le partagez pas. Vous faites comme bon vous semble, vous faites ce qui vous semble juste pour vous et pour les femmes que vous connaissez. Alors, la thématique du jour, de cet après-midi, c'était exactement, c'est mal de vouloir plus, prétentieuse va. Pourquoi j'ai abordé cette thématique? Ça va de soi, parce que celui-là, je me le suis pris dans la gueule pendant, enfin, je ne sais même pas combien de fois en fait. C'est mal de vouloir plus. Mais pour qui tu te prends? Mais tu devrais redescendre un peu sur terre. Mais t'imagines à quoi tu penses? Mais tu vas pas un peu trop loin là? Ça, ce sont des putains de conditionnements qui font que vous vous empêchez de vous réaliser, de basculer vers ce fameux illimité qui fait partie de votre vision grandiose, celle où vous avez peur de mettre les pieds, celle où vous avez peur de mettre le nez dedans, tellement qu'il y a eu des conditionnements forts qui vous empêchent, euh, qui créent involontairement un costume pour vous qui est beaucoup trop petit par rapport à la puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est malheureux, mais c'est ce qui arrive. Et quand je parle de, quand je parle de décision et quand je parle de prétentieuse, c'est que c'est typiquement ce que l'on reçoit, ce que l'on perçoit. En fait, quand on dit qu'on veut plus, quand on dit qu'on veut trop, quand on dit qu'on veut plus d'abondance, quand on dit qu'on veut la vie de nos rêves, eh bien, on passe pour des prétentieuses. Non mais où va le monde, s'il vous plaît? Réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que les gens qui vous disent ça, ce sont des gens qui ont des normes limitées. Ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre votre process, qui ne sont pas en mesure d'aller là où vous avez vous envie d'aller, parce qu'ils ont des peurs, parce qu'ils ont des croyances, parce qu'ils ont une histoire personnelle, parce qu'ils ont des blessures, etc. Alors oui, quand on va dans l'illimité, bien sûr que ça demande à traverser des choses, bien sûr que ça demande du courage, bien sûr que ça demande à prendre des décisions, bien sûr que ça demande d'être responsable de qui on est, et de ce qu'on a envie de faire, et de là où on a envie d'aller, et de ce qu'on a envie d'obtenir. Évidemment. Mais ce principe juste qui est en train de bousiller votre vie est un principe qui n'existe pas. C'est juste le principe de quelqu'un que vous avez placé sur votre chemin et qui vous empêche d'avancer là où vous avez envie d'avancer. Oh Stéphanie, coucou. J'adore cette thématique. Je vais mettre mon ego KO grâce à cette vidéo. Ben, j'espère bien. Et Clémentine, ma belle Clémentine. Oh oui, trop bien le thème. Moi, je veux tout et encore plus maintenant. Et je commence à me dire brave pour ça. Clémentine fait partie de mes clientes. On est en train de travailler ensemble. Clémentine, on est parti d'un endroit. Je vais me permettre, Clémentine, de poser les jalons avec toi, d'expliquer un petit peu la situation de façon très orientée, de façon très neutre aussi. Parce que Clémentine, elle a une voix de dingue. Clémentine, c'est une coach vocale, c'est une prof de chant à la base qui, qui a une vision grandiose, qui a quelque chose de tellement plus grand que là où elle est actuellement. Tellement plus grand, tellement plus immense. Et quand on a démarré ce coaching ensemble, Clémentine et moi, on est allé un peu, beaucoup, travailler, creuser là où ça bloquait. Et je crois que c'était hier, Clem, que tu as fait ta vidéo sur Insta, je sais plus, c'est hier ou avant-hier du coup. Et quand Clémentine, elle s'est reconnectée à cette puissance intérieure, quand elle a compris, avec le cheminement qu'on a fait ensemble, qui elle était vraiment. C'était quoi sa puissance? C'était quoi qu'il y avait à l'intérieur, là, cette flamme intérieure? Clémentine se met à me balancer sur Instagram une vidéo où elle m'envoie une chanson de dingue.
C'était This Is Me, je crois. Oui, c'était ça, c'est hier la vidéo, ok. Et dans laquelle non seulement elle s'éclate, et si vous allez voir sa vidéo, vous allez comprendre ce que c'est rentrer dans sa puissance. J'aurais aimé que vous connaissiez Clémentine au début de notre accompagnement. J'aurais aimé que vous la connaissiez pour voir le parallèle, juste le gouffre, juste les deux mondes, hein, deux paradigmes différents. Celui dans lequel elle se trouvait avant, celui dans lequel elle est en train de rentrer aujourd'hui, et c'est que le début. Donc, quand on arrive à faire ça, et elle dit PRAF, pourquoi? Parce que moi, PRAF, c'est évidemment, ça fait partie de mon branding, hein, on l'entend partout, l'attitude PRAF, euh, hashtag PRAF, enfin bref, ça veut dire plus rien à foutre, hein, pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui, qui nous rejoignent et qui ne savent pas. Et ce PRAF, ça résume tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Cette notion qu'on nous colle, cette projection qu'on nous envoie du mais redescends sur terre, prétentieuse, mais qu'est-ce que tu veux, t'en as déjà assez, t'es pas contente, t'es jamais contente de ce que t'as, eh ben et alors? Et où est le problème? Non. Il y en a ici aujourd'hui qui ne sont encore pas contentes du niveau qu'elles ont. Et franchement, pour celles qui sont dans ce cas-là, chapeau. Chapeau, parce que c'est cet engouement, c'est cet engagement envers vous-même et pour et pour vous et pour les autres qui va vous faire basculer beaucoup plus loin, qui va vous faire aller beaucoup plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Si on reprend ce chemin du prétentieuse, orgueilleuse, mais là je mets un gros hashtag praf et avec un fuck derrière, tellement ça devient plus possible de continuer à se laisser balader par la vie, du fait qu'on se laisse balader par la perception des gens qui ne nous appartient pas. Le plus dur, le moins facile, le plus compliqué, c'est ce passage où on a l'audace, où on a le courage de se retourner à l'intérieur de soi, de retourner en soi. Ça, c'est le truc le plus compliqué, parce que ça demande, comme je vous le disais, du courage, ça demande à traverser des blessures, ça demande à passer au-dessus, ça demande à leur mettre un shoot, ça demande à prendre des décisions fermes, ça demande à se responsabiliser, ça demande à ne plus aller chercher à l'extérieur la quête de la joie, la quête du bonheur, la quête de la fierté et la non-prétention collée. Parce que ceux qui considèrent que vous êtes prétentieuse, que vous en voulez trop, que c'est déjà suffisant, que vous vous prenez pour je ne sais pas qui, sont juste des personnes qui, elles non plus, ne sont pas dans leur puissance personnelle, intérieure, leur puissance de femme qui va tout démonter. Clairement. Et c'est souvent le cas, vous allez vous amuser à partir de maintenant à faire gaffe à ça, être attentive à ça, parce que quand vous allez entendre quelqu'un sur un commentaire, sous une vidéo que vous faites, dans votre famille, dans vos amis, etc., soyez attentive. Les gens qui vous disent ça sont dans le contrôle, ne sont pas dans leur puissance. Ils sont dans leur contrôle, dans le contrôle absolu de ce qu'ils veulent eux et ne veulent pas, de ce qu'ils veulent eux et ne veulent pas pour les autres. Et ils n'ont pas, même pas conscience, j'ai envie de dire, de l'impact négatif que ça peut avoir. Coucou Lise, bon matin du Québec, comment tu vas ma belle Lise? Donc, et Baboune aussi qui est là. Donc voilà, vraiment c'est hyper important que vous puissiez avoir cette reconnexion et cette transposition, cet automatisme en fait, immédiat, d'aller vous dire à chaque fois que vous allez vous prendre un vent, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dire que vous êtes prétentieuse ou que ben, vous en avez déjà suffisamment, ou même si c'est pas beaucoup, fermez-la, contentez-vous de ce que vous avez. C'est déjà, hein, il y a des gens qui sont pires. Ouais, ben il y a aussi des gens qui sont mieux dans leur vie. Je suis désolée. Moi, mon habitude, c'est pas aller vers ceux qui sont pires. Je m'entoure des gens qui ont un chemin plus avancé que le mien. Je m'investis moi-même personnellement, financièrement, énergétiquement. Je m'engage pour aller vers mon mieux, vers mon idéal. En quelle année les gens de l'extérieur, même si c'est des gens proches, vont prendre la décision pour vous de ce qu'est votre idéal? Et en quelle année les gens
vont avoir ce pouvoir de vous faire perdre votre puissance intérieure. Une femme qui est dans sa puissance intérieure, non seulement elle n'est plus dans le contrôle, elle est dans la puissance, elle est dans l'amour, elle est dans la joie, elle est dans la bienveillance, elle est dans la sororité. Elle n'a pas peur des autres femmes. Elle n'a pas peur des autres femmes qui font la même activité ou qui font mieux dans leur activité. Elles s'en inspirent. Elles vont dans leur énergie. Elles vont dans leur chemin. Ça, c'est être une femme. C'est être une femme puissante. Et ce n'est pas parce qu'on veut plus qu'on va enlever à ceux qui n'ont pas. Mais alors, certainement. Et on a tellement, je vous le dis tout le temps, c'est même pas un droit d'avoir plus. C'est un devoir. Ce- Après, il y a des personnes, attendez, je bois un coup, à la vôtre. Il y a des personnes qui ne sont pas en chemin pour avoir plus, qui n'ont pas envie d'avoir plus, qui ne sont pas motivées pour avoir plus, qui sont bien dans cette zone de souffrance et de douleur, qui ne voient même plus. Parce que je peux vous dire que avec des personnes comme ça, avant, je discutais énormément. Ces gens-là qui étaient, en fait, quand moi j'étais pas dans ma puissance, j'avais des clients qui n'étaient pas dans leur puissance. Ça va de soi. On a les clients qui nous ressemblent. On attire des clients qui sont dans la même énergie que la nôtre. Donc, avant, quand je discutais avec ce genre de clients-là, j'avais cette sensation extrêmement étrange et à la fois incompréhensible, mais à la fois j'y trouvais comme une raison. J'y trouvais comme un... Je ne sais pas comment vous dire, comme un... Pas comme un intérêt, mais il y a quelque chose qui connectait, je comprenais en fait. Et ces gens-là avaient souvent tendance à me dire, ah ouais, mais j'ai pas l'argent. Ah ouais, mais j'aurais trop aimé le faire, mais je peux pas en ce moment. Ah ouais, mais tu sais, j'ai des priorités. Putain, tu me dis ça, mais c'est mort avec moi. Si créer ta vie de rêve n'est pas une priorité, mais c'est quoi en fait? Continuer à subir, ne pas investir en toi, ni financièrement, ni dans l'énergie, ni dans la relation avec l'autre, ni dans le côté social, ni dans ce qui te fait vibrer, c'est te brider de tout ça pour éviter un pseudo-moment qui est loin d'être aussi douloureux que ce qu'on imagine. Il est inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Et du coup, comme on ne s'autorise pas à avoir plus, le fait d'investir en soi, même financièrement, je peux vous dire que moi j'ai allongé et j'allonge toujours pour mes programmes, pour aller, pour aller m'irradier, pour aller m'imprégner, pour aller pas trouver des solutions, pour aller m'ouvrir à mes solutions, pour aller encore plus loin, pour aller encore plus immense en fait, pour me connecter encore à toujours une couche de plus grand. C'est comme ça, c'est ma motivation, j'adore ça. Mais à l'époque, les personnes avec qui je discutais, je les comprenais pourquoi. Parce qu'ils me renvoyaient qui j'étais. Ah ouais, mais j'ai du mal à investir. Ah ouais, mais je vais réfléchir. Mais en fait, tu vas réfléchir à quoi? Tu veux créer une vie de rêve, tu veux avoir plus, tu veux développer plus, tu veux te sentir aligné le matin, tu veux te sentir sereine, tu veux plus avoir ce côté pseudo-manipulateur de l'énergie masculine, tu sais, qui va toujours aller te chercher pour dire oh putain, il faut que je fasse des clients, il faut que je fasse de l'argent. Tu veux toujours garder ça? Garde-le. Moi, c'est plus mon souci en fait. Et c'est comme ça que ce que je vous dis là, c'est ce que je me suis adressé à moi-même. C'est ma façon de me reconnecter à moi-même qui m'a fait prendre des coups de pied au cul, des auto-coups de pied au cul en fait. Je suis devenue très souple et des prises de conscience juste phénoménales. Euh, Dès le moment où vous rentrez dans cette puissance-là, dès le moment où vous vous reconnectez à cette fameuse énergie-là, qui est même tellement plus qu'une énergie. C'est en fait quand vous vous reconnectez à votre puissance,
Vous devenez puissance. C'est pas vous et votre puissance. C'est vous incarnez la puissance. Vous devenez charismatique, vous devenez inspirante, vous devenez impactante, vous devenez la personne qui donne envie aux autres femmes ou aux autres hommes de faire, de réaliser, de dire que c'est possible, de montrer que c'est possible. Et c'est là que il y a genre comme un espèce de vortex qui s'ouvre. C'est ça l'illimité. Donc quand j'entends et que je lis encore plein de fois, euh, même des commentaires sur les réseaux sociaux, d'ailleurs qui me gonflent et que je lis de moins en moins, je ne perds plus mon énergie avec ça, où il y a toujours des espèces de messages subliminaux qui vous ramènent à terre. Tu sais, le truc qui vous colle bien au sol et qui vous dit non mais attends. T'as osé rêver 5 minutes, vas-y maintenant redescends, va te regarder à Netflix, va t'asseoir sur ton canapé et continue ta petite vie pépère. Moi, je l'ai suffisamment fait, j'ai suffisamment pleuré. Quand je vous dis, là, je suis pas en train de vous faire les violons, hein. Quand je vous dis que j'ai passé une période de ma vie, c'est un enfer intérieur. Je vivais un enfer intérieur. Parce que, et je pense que vous aussi, il y a toujours cette partie de nous qu'on a devant les yeux, la partie magique. J'adore l'appeler comme ça. C'est la partie où tu rentres dans le royaume de l'illimité, où tu rentres dans le royaume du tout est possible, du déjà réalisé. Je vous signale que ce que vous voyez dans votre vision la plus dingue, c'est en fait votre illimité. C'est, c'est votre chemin en fait. Voilà. Et à côté de ça, il y avait ça. Il y avait ce royaume de l'illimité, ce royaume de l'abondance, ce royaume du tout est possible. Ce royaume où, ouais, je vais réaliser ça, je vais faire ça. Ma vie, c'est comme ça que je la vois. Tu vas voir dans quelques années ce qui va se passer. Il y a cette partie. Et il y a l'enfer intérieur, conditionné par tous ces gens qui vous renvoient l'image de redescends sur terre, ma pauvre fille, tu vas te calmer 2 minutes, qui vous colle au sol, qui vous cloue. Tu sais, tu prends des clous, tu prends un marteau, tu appuies sur tes pieds, là, en fait, tu fais un genre de crucifixion énergétique qui te laisse bien cloué au sol dans ta merde, hein, puisque c'est ce qui se passe en fait, et effet machine à laver, c'est en mode essorage, et ça rumine, et ça rumine, et ça rumine, jusqu'au moment où tu te dis, ok, on va arrêter le tambour parce qu'il est trop violent, et ils ont raison, on va se calmer. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, soyez fiers d'être prétentieuse. Prétentieuse, c'est prétendre à quelque chose. Je prétends être ou faire quelque chose. Je le prétends. Ça veut dire que je l'annonce. Et oser le dire, oser, oser se reconnecter à soi, à cette vision grandiose, oser mettre un nez juste à les goûter. À l'abondance, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Pour ça, effectivement, la chose, c'est la première des choses surtout, c'est de pouvoir vous reconnecter, découvrir quelle est vraiment votre puissance intérieure. C'est moi non plus, Camille nous dit je ne veux plus d'une vie pépère. Alors, dessine ta nouvelle vie. Je le dis, quand on vient en coaching avec moi, là dans Puissance exponentielle qu'on va lancer mi-février, bien sûr que ça va demander du courage, bien sûr que ça va demander à prendre des décisions, bien sûr que ça va vous faire traverser des blessures, bien sûr que ça va être inconfortable. Mais c'est quoi qui est mieux? Un inconfort de 2 3 jours pour partir comme une fusée après, ou continuer à être dans l'inconfort toute sa vie? C'est à vous de voir. C'est vous qui êtes le seul juge et le seul maître de ce que vous voulez réaliser. Nous sommes les seuls responsables de ce qui va se passer demain. Sauf évidemment l'incontrôlable non maîtrisable. Je ne parle pas du Covid, je ne parle pas du chômage, je ne parle pas des décès accidentels. Redescendons un peu sur Terre, comprenons les choses telles qu'elles sont. D'accord? Là, je redescends dans la matière du cœur, dans la matrice, dans le cœur, pour vous dire que oui, c'est possible. Et que quand j'écris partout
Plus rien ni personne ne m'empêchera de réussir, même plus moi. C'est juste ça, quoi. Et brave à ceux qui voudront essayer. Et fuck à ceux qui insisteront. L'équation, elle est super simple en fait. Qu'est-ce que. Ben ouais, c'est tellement ça la vie. C'est tellement ça la vie. Et même au niveau, c'est combien de fois, moi je vous dis, j'ai pleuré, j'ai pété des câbles, j'ai déprimé, je me suis rendue malade. Mais en fait, c'est pas que j'arrivais pas à créer ma vie, parce que je croyais que je pouvais pas la créer. C'est toute la différence entre l'un et l'autre des trucs. Les croyances. Et quand on rentre dans sa puissance, on est en mesure de modifier ses croyances. Et ça ne se passe pas en 15 jours. Ça aussi, redescends. Ma pauvre fille prétentieuse, tu demandes trop, tu vois trop, mais tu vois pas le temps que ça va prendre. Mais déjà, je vous le dis, une décision là, de changer votre vie. Si je vous dis, avez-vous décidé fermement, avez-vous l'intention ferme de changer votre vie, vous êtes en mesure de me dire oui ou non tout de suite. Le oui, c'est celles qui ont déjà enclenché le processus, qui ne demandent plus qu'à allumer la flamme sur le feu d'artifice pour qu'ils partent. Celles qui disent non, c'est que derrière ce non, je ne suis pas prête à créer ma vie idéale, ma vie de rêve, ma vie dans l'abondance, la vie dans l'illimité. Eh bien, c'est qu'il y a encore juste l'étape de la prise de conscience de cette puissance. Tant qu'on n'a pas compris cette puissance, tant qu'on n'a pas compris que nous sommes les seuls responsables, et ouais, ça demande de la responsabilité. C'est pas la faute aux parents, c'est pas la faute aux amis, c'est pas la faute au mari, ni aux enfants, ni aux grands-parents, ni aux voisins, ni aux facteurs. Non. Et c'est même pas une question de faute. C'est pas de la responsabilité de vos parents, de votre mari, de vos enfants, du facteur, du coiffeur, du patron. C'est pas de sa responsabilité de vous faire changer de vie. C'est la nôtre. C'est la vôtre. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'était un bon moment que j'ai passé malgré mes déboires de Facebook Live que je sais pas. Je sais pas si c'est plus pratique en fait de faire des Facebook Live sur cette page ou si c'est mieux que je les fasse sur mon profil. Je sais pas, peut-être que dans les jours qui viennent, je vais tester sur mon profil. Enfin, pour l'instant, je suis là, mais si jamais c'est sur mon profil que ça se passe parce qu'il y a moins de trucs bizarres qui se passent, eh bien évidemment je vous l'annoncerai. Donc ça se précise pour puissance exponentielle, ça sera mi-février. Je suis en train de faire les derniers ajustements pour vraiment vous préciser si on va être sur du 3 sessions, 2 sessions, 4 sessions. Je veux vraiment que quand vous sortez de là, vous sachiez non seulement ce qu'est une femme puissante, mais vous sachiez vous reconnecter à cette puissance, l'appliquer et à la déployer, à la pousser, à la rendre exponentielle dans toutes les sphères de votre vie, surtout ici, dans votre business. Mais ça s'adapte à tout, bien entendu. Et coucou Marielle, ou elle aussi, Marielle, c'est une fusée en décollage. Marielle est en train de faire des trucs juste dingues, juste hallucinants. Elle commence à avoir des résultats, mais excellents. J'en reparlerai de toi aussi, Marielle, quand on aura bien fini, que tu auras bien envoyé le truc là. Mais elle aussi, elle est sur les starting blocks et il y a déjà de très, très, très beaux résultats. Et je suis très fière de mes clientes qui sont juste exceptionnelles. Donc, pour celles qui veulent rejoindre le puissance exponentielle, je vous donnerai les détails très très rapidement. Sinon, on se retrouve demain. Hein. Qu'est-ce que vous en dites demain? Avec une belle inspiration, avec encore un sujet qui va certainement vous titiller les oreilles. Et puis je vous le dis, soyez prétentieuse et même très prétentieuse. Faites votre vie, créez-la. Et ceux à qui ça plaît pas, bref, je vous embrasse. À domani. Ciao, ciao.